Bonjour à toutes les balances, ascendant balance, lune en balance, bienvenue sur l'horoscope du mois de septembre, un mois qui va être intense, placé sous le signe des éclipses. Alors ce sont toujours des mois assez complexes, d'autant que Mars, la planète de l'action, mais aussi la planète de l'instabilité, de le guerrier, se trouve chez vous, ramenant de l'insatisfaction parce qu'il est carré à Jupiter, et en particulier cette semaine. Alors ça peut ramener beaucoup de désillusions au niveau de votre entourage, des engueulades avec un patron, un supérieur hiérarchique, un parent, un père, un oncle, un époux, une épouse, des soucis avec la légalité, et ça va vraiment être important de garder votre calme légendaire. C'est vraiment une période très effervescente. Et d'ailleurs, je vous ai préparé un petit produit. Vous avez le lien dans la description pour profiter au mieux de la saison des éclipses qui va se dérouler en Vierge. Et pour vous, c'est en zone 12. Ça va activer votre inconscient. Ça va activer un petit peu les vieilles blessures, les vieilles douleurs qu'on est invité à aller nettoyer, expurger. Il y a quelque chose à gratter de soi, et c'est un passage exceptionnel parce qu'il ne va pas se reproduire avant 2043. Vous vous rendez compte? Il y a vraiment quelque chose de très très puissant là qui va se passer ce mois-ci, et c'est presque du transgénérationnel. Alors nous avons aujourd'hui Saturne qui passe en Poisson dans votre secteur 6, ça va me parler de guérison. Mais ça vient me parler aussi d'un quotidien qui est difficile. On est frustré dans son quotidien. Ça n'avance pas comme on veut. On n'a peut-être pas le boulot que l'on veut. On n'a peut-être pas l'activité que l'on veut. Et ça amène des tensions. On va se sentir très à l'étroit durant cette période, avec peut-être des manques financiers et une perte de pouvoir d'achat qu'on va vivre difficilement parce que Vénus, elle, a envie de profiter. Elle est avec Neptune. Elle est en Lion, elle a envie de se gâter, elle a envie de dépenser, et là, ça ramène de l'insatisfaction. Et le début du mois va être quand même assez tendu pour les natifs de la Balance, parce que Saturne, c'est votre planète. Elle est rétrograde. Donc c'est une très bonne période pour intérioriser, commencer un nouveau travail intérieur, un travail universitaire, apprendre des nouvelles choses, commencer une thérapie. Mais la lune noire qui est en zone 2, eh bien, les finances ne sont pas au beau fixe. Et il y a quelque chose de soi qui vient un peu râper. Et alors, je regarde les dates. C'est vendredi de cette semaine que Mars fera ce carré exact à Jupiter. Donc, jusqu'à vendredi, vous allez être assez instable, émotionnellement parlant. On n'est pas satisfait, on n'est pas content et on ne sait pas pourquoi. Du coup, on peut avoir des prises de tête avec des membres de sa famille, des personnes de son entourage, et ça peut avoir quand même des conséquences durables. Donc, équilibrer un petit peu ce début de mois avec la Lune et regarder comment trouver quand même une pacification, alors soit en tenant les propos, soit en maîtrisant, en reportant les échanges importants à plus tard. Ah, il va vraiment falloir être dans la maîtrise. C'est un mois très effervescent, septembre. D'une part parce qu'il y a les éclipses, d'autre part parce que ce carré Jupiter-Mars va pourrir un petit peu l'ambiance de tout le début du mois. Et à la fin du mois, Mars passera en Scorpion, donc pour vous, c'est votre secteur 2, c'est le financier, et il fera un carré à Pluton. C'est pas le plus joyeux, hein. Donc faites très attention durant le mois de septembre à vos finances, à vos placements, et attention aux trahisons. Par contre, c'est une période très active. C'est une période avec Mars qui peut être très dynamique pour faire du sport, pour aller dépasser ses limites, pour aller dépasser ses propres antagonismes et pour se faire confiance. Mais il y a des domaines de sa vie avec lesquels vous allez être invité à trancher sans vous retourner. Ne regardez pas derrière vous, ne regardez pas votre passé. C'est le moment de refermer des dossiers et de passer définitivement à autre chose. Le 2 septembre, Mercure passe en Vierge. Alors là, au niveau inconscient,
Au niveau de ses mémoires familiales, au niveau de ce qui n'est pas dit, on est un peu servi. Très bonne période pour aller gratter les mémoires familiales, faire du transgénérationnel, peut-être même des constellations familiales. Par contre, les gens parlent de travers dans votre dos et ça va être le moment de les démasquer. Il y a des personnes médisantes, il y a des personnes désagréables qui montrent un beau visage mais qui n'en pensent pas moins. Par contre, au niveau mystique, c'est une période idéale pour se reconnecter sur ses dons mystiques, pour aller chercher ses mémoires de vie antérieure, pour aller chercher ses dons secrets. Très très belle période. C'est une période qui est éminemment favorable aux psychologues, psychanalystes, thérapeutes, astrologues, personnes qui sont aussi dans le soin, dans le médical, tout ce qui est thérapie et thérapeute. Profitez de cette période si vous avez des problèmes de santé pour trouver un bon thérapeute, vous faire soigner et être guéri. Il peut y avoir des petits miracles. Comme chaque fois avec les éclipses, des choses très pertinentes qui vont se passer. La lucidité mentale s'inverse, elle s'intériorise, elle se met au service de vos besoins profonds. C'est vraiment une période pour aller chercher les secrets de famille, les non-dits et dépasser les antagonismes. Nous avons, bien entendu, la pleine lune de septembre qui se déroule dimanche 7. Si on regarde bien cette carte, Vénus est en aspect positif avec Mars. On peut rencontrer quelqu'un. On peut vivre une amitié amoureuse, sortir avec un ou une amie, être entouré d'amis, faire des projets pour l'avenir. Et cette capacité à faire des projets pour l'avenir vient compenser la difficulté de Jupiter qui se retrouve dans le secteur 10 de la profession. Les ambitions professionnelles ne seront pas totalement remplies le mois de septembre. Il peut y avoir une déconvenue professionnelle. On peut nous avoir promis un poste et puis on ne l'a pas encore. Ça met du temps. On peut éventuellement quitter un emploi. On peut perdre une place. On peut décider de créer sa propre entreprise parce qu'on a marre de travailler pour les autres. Tout ça, ça ramène beaucoup de puissance au niveau professionnel. Attention aux figures d'autorité. Il peut y avoir aussi des tensions avec des supérieurs hiérarchiques, le patron, l'administration avec laquelle il peut y avoir une mauvaise compréhension. C'est une période délicate. Par contre, c'est une période idéale pour guérir, soigner, se repositionner au niveau de sa santé, prendre en main son hygiène de vie, guérir ce qui nous empêche d'avancer. Si vous avez des schémas répétitifs d'échecs, si vous avez des mécanismes d'auto-sabotage, si vous avez des addictions, alors je pense alcool, cigarette, moment idéal pour dépasser ça. C'est vraiment une très belle pleine lune parce que vous allez voir ce qui vous empêche d'avancer, de vous réaliser. Il y a une espèce de flèche et cette flèche, elle se fait au quinconce de Vénus. Globalement, c'est très difficile, c'est très tendu. Par contre, à titre personnel, Vénus apparaît comme une force. C'est votre planète. C'est elle qui met l'accent sur cette pleine lune. C'est elle le pivot. Et vous allez bénéficier de ces influx à condition de vous repositionner. Il n'y a rien d'évident dans cette Vénus en Lion. Si elle a envie de briller, qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Eh bien, parfois, ce sont les autres qui nous empêchent de prendre notre place, qui nous empêchent de nous identifier à ce que nous sommes. J'ai un honneur à aller chercher. Là, on vient me parler de dharma, de la meilleure version de moi-même. Comment y accéder? Eh bien, c'est une des questions que va venir vous poser cette pleine lune du mois de septembre et cette éclipse. Alors, bien entendu, si vous avez des degrés activés par l'éclipse, très important, c'est le degré 15. Et si vous avez le degré 0 de la Vierge ou le degré final, pareil, parce que là, ce sont les nouvelles lunes. Et vous voyez comment cette énergie qui se trouve
dans votre secteur d'ombre est éminemment puissante. Alors, tous les natifs de la Balance, c'est un mois vraiment pour se faire soigner, se faire opérer si vous avez un problème de vue, si vous avez une petite opération que vous pouvez programmer. Au niveau dentaire, pareil, soigner ses dents. Si vous avez reporté une opération, c'est le moment de le faire. Alors, pas forcément au mois de septembre, dans les 3 mois qui suivent cette pleine lune. Très positif. La carte du 10 septembre est une carte très particulière puisque Mars se retrouve à la pointe de la Grande Croix. C'est une période intense, difficile, qui va être très marquante 10 septembre, 11, 12, 13 septembre. Pourquoi? Parce que le Soleil est en conjonction au nœud sud. Alors là, durant cette période, on peut carrément avoir des indications sur des vies antérieures, sur des vies passées, des révélations de secrets de famille. Période idéale pour transformer, pour nettoyer, pour guérir. Soleil fera un quasimi-Mercure le 13. Alors là, on a l'intelligence, la compréhension et on peut aller ouvrir les écuries d'Augias et nettoyer tous les vieux miasmes, les vieux schémas d'échec, tous les vieux programmes de la famille qui ne marchent plus. Tu n'es pas légitime, tu ne dois pas te faire confiance, tu vas toujours échouer, tu montes ce projet, tu vas échouer. D'accord, ok, qu'est-ce que tu me proposes? Si vous pensez par exemple que vous avez une personne de votre famille qui monte un projet, que c'est dangereux, vous pouvez amener autre chose. Vous pouvez peut-être lui proposer un autre projet. Eh bien là, c'est une nouvelle proposition à voir parce que Soleil, Mercure, Jupiter vont m'amener une nouvelle proposition professionnelle. Donc là, je peux décanter quelque chose. J'ai quelque chose qui se passe mal, mais j'ai une porte qui s'ouvre à condition de me transformer, de basculer. Si je résiste, je vais me briser. Par contre, si j'accepte le changement, ça va être très dynamique. Comment aller au-delà de mes antagonismes pour trouver le sens de ma vie? Le sens de ma vie, je vais avoir une réponse dans une lecture, dans un projet, dans une proposition. Quelque chose de très mystique au nœud nord poisson. Et Vénus, n'oublions pas, est exaltée dans le poisson. Donc même si c'est en 6, qui est une zone un petit peu délicate, pour vous, Balance, c'est positif. Alors c'est le moment d'aller voir un hypnothérapeute, un magnétiseur, peut-être de devenir vous-même hypnothérapeute, magnétiseur, et travailler vraiment tout ce qui est médecine parallèle. Très très bonne période. Prenez des compléments alimentaires durant cette période parce que ça peut ramener beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Donc, vous êtes invité à équilibrer cette anxiété. Parce que là, il y a une partie du mois où vous n'allez pas totalement pouvoir maîtriser les événements. C'est comme s'ils allaient vous échapper. Et du coup, ça ramène de l'angoisse. Mars Balance et de l'inquiétude. On est instable. Alors, toutes les personnes qui ont un TDA, par exemple, le TDA va être renforcé durant cette période. Alors, comment je fais si j'arrive pas à être focus, si j'arrive pas à me concentrer? Eh bien, au fur et à mesure que Mars va s'éloigner et que le carré avec Jupiter va s'atténuer, ça ira mieux. Donc, beaucoup plus positif fin du mois que début du mois pour les natifs Balance. D'autant que Saturne est rétro. Donc, on a l'impression que ça ne déboucle pas. On a l'impression que notre vie n'avance pas. Comment je fais? Saturne est en préconjonction avec Neptune, mais chacun dans sa zone. Alors, ça ramène des trucs très bancals. Beaucoup d'insatisfaction. Nous avons la nouvelle lune qui se fera avec Mercure dans votre signe. Il passe dans votre signe le 18 septembre. Ça, c'est très positif pour vous. On reprend de la conscience. Mais par contre, on est dans une réflexion dans l'intérieur. Parce que Mercure s'oppose à Saturne-Neptune. Donc on a un projet, on a une projection, mais c'est trop tôt pour le réaliser, pour aller vers la concrétude. Votre meilleur allié sera votre créativité et votre originalité. Ça, c'est des jours très intenses. Nous avons Vénus qui arrive en Vierge le 19 septembre.
Mercure dans votre signe le 18 septembre. Tout ça, ça fait une dynamique positive dont vous allez pouvoir profiter. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. C'est un moment pour prendre soin de soi, se faire masser, faire une thalasso et poser ce qui est essentiel pour vous. Très très bonne période qui s'ouvre, d'autant que Mars va bientôt vous lâcher les baskets, si je puis m'exprimer ainsi, puisque dans quelques jours, je l'ai pas. Bon, je l'ai pas. Le 22 septembre, Mars passe en Scorpion. Donc on va prendre la nouvelle lune. Elle se fera sur le dernier degré de la Vierge. Du coup, ça va ramener une forme d'insatisfaction. Pourquoi elle ne vient pas chez moi? La Vierge a eu 2 nouvelles lunes. C'est énorme. Dans votre secteur 12, dans votre secteur d'ombre. Alors ça peut ramener beaucoup d'insatisfaction, de la colère et un sentiment d'injustice par rapport à des événements de votre vie. Et c'est légitime. Par contre, on est invité à analyser tout ça, à décortiquer les systèmes, à regarder comment on peut faire autrement. Parce que Vénus, planète de votre signe, se trouve maintenant en Vierge. Elle n'est pas à l'aise dans la Vierge. Mais par contre, elle est très mentale. Et elle peut aider à guérir. Elle peut aider à revoir ses schémas de vie, à aller au-delà de ses limites. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je vais vous dire à quelle date va se situer la nouvelle lune de la Balance. 21 octobre. Donc, de ce qui se passe au moment de la nouvelle lune de la Vierge jusqu'au 21 octobre, vous avez une porte extraordinaire pour vous repositionner et guérir les vieilles douleurs. Profitez-en. Profitez-en pour faire du transgénérationnel, pour regarder sereinement vos autosabotages. Très, très bonne période. Mars vous soutient positivement. Il est dans votre secteur financier. Attention à ne pas prendre de décisions hâtives concernant le financier. Par contre, le carré avec Jupiter a cédé, ce qui fait qu'on peut aller maintenant vers ses ambitions professionnelles. C'est une bonne période. Mercure vous aide. Et Mercure récupère l'énergie de Vénus. Du coup, il y a une espèce d'alliance entre le bon, le beau, le positif, l'intelligence, la compréhension. C'est une période qui va donner du baume au cœur. Comment puis-je être généreux avec moi-même? Comment puis-je passer du temps avec moi-même? Comment je peux m'aider à guérir? C'est vraiment une période qui pose la question de la guérison, qui pose la question de se resituer dans sa vie indépendamment des événements extérieurs. La 12, c'est une maison de libération. C'est la maison où je suis en prison. Mais une fois que j'ouvre la porte de la prison, eh bien en prison, j'ai appris plein de choses. Et donc, je vais en profiter dans mon quotidien. Et le 22 septembre, Soleil passe chez vous. Bon anniversaire aux Balances, premier décan. Et regardez ce magnifique stellium dans la Balance, Soleil, Mercure, Lune, au moment où le Soleil est sur votre ingre, c'est-à-dire 0 degré de la Balance. Ça ramène beaucoup de force. Donc ça va être en fin de mois une période très positive pour aller chercher Pluton, la remise en question, pour aller chercher Uranus, même s'il est rétrograde, du changement, des modifications positives au niveau professionnel, des voyages, des méditations, la découverte d'autres univers, d'autres cultures. On peut apprendre une langue étrangère, se former à l'informatique, tomber amoureux. Il peut y avoir une très belle rencontre dans cette période parce que cet aspect est magnifique et il forme un trigone splendide avec Pluton qui va vous amener à la fin du mois des cadeaux. Par contre, attention, pas d'investissement hâtif. Ne faites pas de dépenses inconsidérées ni de placements. N'écoutez pas les beaux parleurs.
parce que le carré Mars-Pluton ramène beaucoup d'incertitudes dans votre secteur 2. Du coup, on peut se sentir à l'étroit, on peut se sentir dépossédé et on peut tomber sur des personnes qui ne seront pas totalement honnêtes. Par contre, c'est une très bonne période pour trancher avec des personnalités toxiques, avec des personnes qui vous empêchent d'avancer. Je vous remercie, Balance, d'avoir suivi votre horoscope du mois de septembre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre les méditations sur les éclipses, vous avez le lien dans la description. Et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.